To you watching us in Cameroon and beyond, welcome to the CRTV, the most trusted name in news and entertainment, the 6 p.m. bilingual news presented by Nadia Amana and me, Gilbert Ongene Anya in Yaoundé. Bonsoir Nadia. Bonsoir Gilbert Ongene, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette session d'information. Au sommaire, lutte contre le Covid-19, la région du Sud-Ouest met les radios communautaires à contribution pour véhiculer la sensibilisation contre cette grippe meurtrière. L'initiative a été mise en place avec les accompagnements du PNUD et de l'UNESCO. Une autre lutte dans cette session d'information, celle contre l'insécurité alimentaire. L'Adamawa vient de se doter de nouvelles stratégies pour demeurer à l'abri d'une crise alimentaire. Les grandes lignes de cette boussole à découvrir dans cette session d'information. Et puis nous irons à Kribi dans le sud, consommer de l'ebanja, le mets traditionnel batanga fortement pimenté. Un vrai délice pour les amoureux des saveurs piquantes. Et lorsque le moment de passer à table viendra, n'oubliez pas votre verre d'eau juste à côté. Voilà pour la vitrine de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'était donc une invite au respect des mesures barrières qui nous conduit à la 135e édition de la fête du travail. Le quotidien des régions fait l'état des lieux de la santé des travailleurs du ministère de l'administration territoriale en cette période du Covid-19. Une conférence débat vient de se dérouler sous la houlette du secrétaire général de ce département ministériel. Écoutons Angèle Andientama, directeur des ressources humaines. Elle est au micro de Daniel Menanga. Elle nous explique, elle nous donne quelques chiffres sur la santé des travailleurs de cette administration. Le ministre de l'administration territoriale est conscient du fait que l'homme est au centre de l'organisation. Il a donc mis en place un certain nombre de mesures pour préserver la santé de ses collaborateurs. Le testing systématique, c'est déjà d'un très grand apport. Et je crois que c'est l'une des mesures vraiment les plus essentielles. Nous sommes en continuelle réflexion pour améliorer ce qui existe déjà et pourquoi pas apporter de nouvelles solutions. Welcome back. Members of the Automotive and Machine Repairers Workers Trade Union in the Vuri division would henceforth have the chance to gain professional training and share experience with the Advanced Vocational Training Center in Douala. This is one of the binding clauses of the convention signed between both institutions geared at adding value to the sector. Dixon Ashu tells us more from Douala. A mutual understanding between actors of a domain evaluated at utmost technicality. On one hand, a group of actors who in one way or the other found themselves in the field out of survival instincts and who by their group spirit are striving by exchange of knowledge. The other, an established institution that offers professional training in the sector. Brought together, the benefits are mutual. Long-serving field experience brought alongside theory and practice to oriented students of the younger generation. Shalinya signs on behalf of members of the Automotive and Machine Repairers Workers Trade Union, while Amadou Bobo signs on behalf of the Excellence Center for Professional Training in Douala. Henceforth, experienced workers of the trade union will be welcomed at the institution anytime to share knowledge with learners and in return benefit long and short-term professional training at the least cost, especially the uncertified trade union members. The convention is also expected to motivate other automotive repairers to integrate their circles and contribute positively to the growth of this sector.
Youths of the Kadei division in the East region are being drilled on how to fight unemployment through the creation of micro-enterprises, a rural entrepreneurial forum to that effect organized by the parliamentarians of the division is underway in Baturi. Details with Mokom Robodachu in Betua. In line with the objectives of the Parliamentarian Network for the creation of micro-enterprises in favor of youths, parliamentarians of the Kadei division organized a 2-day rural forum in Baturi, chief town of the Kadei division. It's not only at school that you can have your life. By creating company, you can be rich. During the 2 days forum, the youths will be sensitized on how to create enterprises and at the same time undergo training sessions through workshops on different domains. Considering the fact that land is available and fertile in the Kadei, one of the main aspects to focus on is the agro-pastoral sector. We have to form, we have to create enterprise, we have to create riches through agro-pastoral activities. The first day of the forum features, among other issues, encouraging messages from the parliamentarians and a visit of exhibition stands of some existing micro-enterprises of that division. Experts from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises and other partners are animating the workshops. In the South region, the senior divisional officer from Villa Division has inaugurated a newly constructed Azem Integrated Health Center, an infrastructure that would help improve on the quality of healthcare services in the rural locality situated on the outskirts of Ebolova. Here is Benisa Tabonk with more details from Ebolova. Constructed on 3,000 square meters of land, the new Azem Integrated Health Center has been heartily welcomed by the population who before now had to travel 6 kilometers to Ebolova to get healthcare services. The center, with 18 sections, was inaugurated by the SCO of the Villa Division. I ask all the personnel of this health center to do their job in the best manner. During the inauguration, the management committee and personnel of the center, constructed by the Ebolova 1 municipality in partnership with an elite, Sam Severa Ango, was installed. Drugs were also distributed to all integrated health centers of the Ebolova 1 municipality. The population also benefited from free eye care consultations. The mayor of the Ebolova 1 council, Joel Bitumu, was confident that the new health center, which was built for 3 years, will offer quality healthcare services to the over 4,000 people of Azem. Dans la suite de ce journal, le délégué régional de la santé pour le littoral vient de visiter quelques formations sanitaires de la ville de Douala. Albert Mambo Maka est allé s'assurer que les règles d'éthique et de déontologie en matière de santé sont respectées par les personnels. À sa suite, notre reporter José Gaëtan Tsanga. 3 hôpitaux de district visités, celui de la cité des Palmiers, des quartiers Bangé, Bonamo Sadi, et le même constat. Les personnels de santé ignorent la réglementation, le statut général de la fonction publique, le code du travail et le code de déontologie, ce qui peut entraîner des dérives au sein de l'administration. Il est question que chaque personne qui travaille dans la santé sache vraiment respecter ce code et sache comment se comporter sur le plan éthique. Il a aussi été question de sensibiliser les personnels de santé réticents quant à la vaccination au coronavirus. L'aspect qui nous tient le plus à cœur, c'est sensibiliser le personnel de santé en particulier sur l'efficacité et la nécessité de se faire vacciner. Toutes ces observations et suggestions rapprocheront les unités opérationnelles des unités de coordination, a rappelé le délégué régional. C'est l'objectif à terme de sa visite sur le terrain. Avec le Covid-19 qui sévit, il a fallu adapter le travail aux exigences qu'impose le respect des mesures barrières pour éviter la propagation de cette pandémie. Dans les écoles, par exemple, les responsables des établissements ont fait recours à diverses stratégies pour faire face à cette crise sanitaire, ce qui a induit une nouvelle organisation du travail. Cas pratique, dans une école à Bertois, c'est à l'est du pays, avec Georges Alain et Yango.
Contraintes d'évoluer depuis plus d'un an au rythme imposé par le Covid-19, la communauté éducative du Soleil Levant s'y prend avec tact pour tenir bon le changement d'horaire de cours et la gestion pénible des effectifs d'élèves et d'enseignants dû au système de mi-temps a imposé un renfort de poids à plusieurs établissements scolaires comme le lycée bilingue de Berthois, abritant près de 6327 élèves. Les années ordinaires, nous avons recruté 25 vacataires, mais maintenant nous avons recruté 65. La masse salariale est très lourde. Le lycée débourse en moyenne 800 000 francs par mois pour gérer les vacataires et le personnel d'appui. Si l'on tient bon tant bien que mal, de part et d'autre, les doléances sont émises pour les années à venir, notamment pour un meilleur planning de cours, mais également pour des renforts humains, matériels et infrastructurels plus conséquents. Le fait déjà de ramener 8 heures à 5 heures de cours et le programme reste le même, je crois que c'est un peu difficile. Si on pouvait alléger le programme pour respecter les 5 heures. Des responsables d'établissements scolaires qui poursuivent leurs efforts pour maintenir à l'écart le coronavirus et impulser avec sérénité une réussite scolaire massive. À Buea, dans le sud-ouest, les radios communautaires ont été mises à contribution pour sensibiliser les populations sur l'importance de respecter scrupuleusement les mesures barrières anti-Covid-19. Une approche mise en place avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et l'UNESCO. Stéphane Tala pour plus de précisions depuis la CRTV littorale, depuis la CRTV sud-ouest. 6 mois après le lancement de son projet de riposte au Covid-19 à travers les radios communautaires au Cameroun, l'équipe de coordination de l'UNESCO passe à l'évaluation de la première phase. Dans la ville de Buea, la radio communautaire de Bonakanda et la Christian Broadcasting Service sont concernés par ce projet organisé conjointement avec le PNUD. Ils ont bien transmis le message du gouvernement contre le Covid-19. Certains matériels avaient été mis à la disposition des deux structures au terme d'une formation. C'est satisfaisant pour nous. Nous partons certes avec la matière pour que notre plaidoyer soit encore plus fort en faveur des radios communautaires. Les organisateurs entendent renforcer les capacités d'autres radios dans la lutte contre la désinformation sur le Covid-19 et contre la propagation du virus dans la région du Sud-Ouest. From the southwest, let's move up north. A workshop organized by the Ministry of Decentralization and Local Development to educate regional actors on the decentralization code is underway in Garwa. Participants are regional councillors and are being schooled on decentralization structures in the country and the difference between regional councils and other institutions. Wilson Mengole has more from Garwa. Members of the Executive Bureau of the North Regional Council have been armed with knowledge of decentralization structures in the country, the code of regional and local authorities to keep them abreast with the law. This training is very important because it allows the regional council to work in accordance with the laws and regulations enforced. The 5 modules equally centered on the transfer of power and resources to local authorities to fast-track the decentralization process and improve local governance. The regional council is working for the people, right? They are here just to carry out the activities that will be of the general interest. They are not working for themselves, they are working for the people, right? The decentralization process already in place, most Garwa residents hope the region will henceforth take a leap forward in its development drive. In the same vein, this time in the Littoral region, members of the Executive Bureau of the Littoral Regional Council and presidents of 4 of its commissions are receiving instructions and guidelines on how to manage the region. This is in a seminar organized by the Ministry of Decentralization and Local Development taking place at a time the building to host the council's offices is being equipped. Rosalind Fossa reports from Douala. The notion of decentralization has been talked about in Cameroon for years, but its implementation is something new to the maiden regional councils whose members have to know the do's and the don'ts of this body. The Douala seminar, organized by the Ministry of Decentralization and Local Development, is thus one of such measures put in place to train the councillors on what is expected of them. They are together to try to understand all the prolegoments of decentralization. There will be a
exposes on the legal frameworks that guide decentralization, how regional councils can mobilize funds for their development, and everything that has to do with councils as per the legal provisions. The workshop adds to the rehabilitation works undertaken at the building of the Littoral Regional Council, which is receiving final touches. With a better notion in the execution of the tasks and required offices, the Littoral Regional Council will have just to start work geared towards ameliorating the living standard of its population. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Vous êtes sur la CRTV et vous regardez le quotidien des régions. Développement rural, la concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun, aux côtés des femmes rurales du Mbam et Inubu, l'organisation fêtière a organisé un échange en Tui pour renforcer les capacités des femmes responsables des GIC. Elisabeth Atangana a également offert du matériel pour la transformation du manioc et d'autres denrées agricoles. Cyril Kingue Mbépé pour plus de précisions. Une cinquantaine de femmes rurales de la coopérative Kobsa Soko Pantui accueillent l'instance fêtière du monde rural, la CENOPCAM. La présidente Elisabeth Atangana est venue leur rappeler les exigences de solidarité, de mobilisation pour améliorer leurs conditions de vie et surtout du renforcement de leurs capacités. Parler ensemble d'une même voix et s'adresser à qui? S'adresser au pouvoir public pour que les choses changent. Renforcer les capacités des leaders qui vous accompagnent sur le terrain. Capacités techniques. Quelques cadeaux accompagnent cette rencontre. En prime, une machine à écraser complète pour la première transformation du manioc, du maïs et d'autres graines. Ambassadrice de la FAO, la présidente de CENOPCAM œuvre ainsi à renforcer l'économie rurale et permettre aux femmes de tenir des exploitations agricoles personnelles. Un reportage de Cyril King Mbépé depuis Tui dans le Mbam et Kim, ici dans la région du centre. La voirie urbaine d'Akonolinga, bientôt réhabilitée, réputée pour son poisson kanga, fruit du fleuve Nyong. La ville attire beaucoup de visiteurs, mais depuis quelques mois, l'état de délabrement avancé des routes de cette localité constitue un frein aux activités économiques et sociales. Le maire de cette commune vient de présenter au patron de la région du centre l'urgence de restaurer ses voies de communication. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Akonolinga, ville coloniale créée en 1952 et érigée en chef-lieu de département en 1964, est l'une des destinations touristiques du centre avec son gigantesque pont construit sur le Nyong en 1971 et où l'on pêche son poisson noir, le kanga. À côté de ce tableau, les artères dégradées de la voirie urbaine sombrent sous le poids des eaux de pluie et l'érosion. Les ruelles de la ville du Kanga attendent infiniment d'être viabilisées. Les autorités municipales l'ont fait savoir au comité régional de la coordination administrative. Akonolinga ne bénéficie pas encore de la viabilisation de la voirie urbaine. Nous avons donc pensé qu'il était de bon ton, avec l'arrivée de monsieur le gouverneur, de demander à l'autorité de bien vouloir intercéder auprès des autorités compétentes pour que ce problème soit résolu. À cela s'ajoute l'éclairage public à base de l'énergie électrique. À Akonolinga, l'on attend la viabilisation de la voirie urbaine pour le plus grand bonheur des 25 000 habitants de cette commune. La région de la Damawa est à l'abri d'une crise alimentaire et il faut rester dans cette dynamique. Les responsables en charge des questions alimentaires dans cette partie du pays viennent de se regrouper pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour que la région Château d'Eau du pays n'ait jamais faim. Saïdou Mohamedou.
La région de l'Adamawa, au regard de la composition variée des aliments consommés, grâce aux potentialités énormes de la production agricole, est à l'abri d'une crise alimentaire. Les récoltes issues des terres de l'Adamawa peuvent nourrir tout le septentrion. La situation de l'Adamawa n'est pas inquiétante, parce qu'aucun département de la région de l'Adamawa n'est en situation d'urgence ni de crise. Sur les 5 départements que compte la région de l'Adamawa, le Djerem, le Mayo-Bagno et le Mbéré présentent un taux d'insécurité alimentaire plus élevé. Cette situation peut faire basculer le confort alimentaire de toute la région. La disponibilité, l'utilisation, la stabilité et aussi l'accessibilité. Donc tous ces 4 piliers-là sont un ensemble de choses qui aident dans la nutrition. L'Adamawa se voit ainsi attribuer la couronne de grenier du septentrion. In the Far North region, the Member of Parliament for Diamare Center has donated a consignment of food items to underprivileged Muslim families in Marwa. While handing out the package in Marwa, Honorable Salimana Amadou Ali challenged the Muslim community to intensify prayers for peace in Cameroon. Sylvester Atenken tells us more from Marwa. The package, which includes rice, sugar, vegetable oil, amongst other items, is to support the Muslim community and facilitate their spiritual activity during the period of Ramadan. Presenting the items in Marwa 1, 2, and 3 subdivisions, Honorable Salmana Amadou Ali acknowledged the Muslims to exhibit the true nature of Islam in order to live harmoniously with each other, while encouraging them to continue respecting government barrier measures to contain the spread of the coronavirus. Cet effort est indispensable pour consolider. This is important to demonstrate togetherness, which is one of the credos of the head of state. I therefore urge you to pray for the restoration of total peace in Cameroon and an end to the deadly pandemic. We say thank you to Honorable Salmana. I received sugar, rice, and oil. Meanwhile, prior to the donations, a minute of silence was observed in memory of the late President of Chad, Idriss Déby Itno, and the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Emilia Munjua Lifaka. Honorable Salmana Amadou Ali reaching out to underprivileged Muslims there in Marwa. We now go to the northwest, where internally displaced persons from Batibo subdivision presently in Bamenda have received humanitarian aid to help improve their living conditions. The gifts were donated by Honorable Anyere Charles Aka of Momo East constituency, who on the occasion encouraged the IDPs to be agents of peace. Yes, Julius Neba with a complete report from Bamenda. The items handed over were comprised of bags of rice, salt, vegetable oil, soap, and face mask. One of the elated beneficiaries, His Royal Highness Mbaku Richard Fongang of Enwen, says it has been difficult living out of his palace for over a year now. I'm here with my 2 wives, with 9 children. I rent here. I find it difficult to feed them, to take care, send them to school. The small ones is not easy. Honorable Anyere Charles sensitized the internally displaced persons on the need to promote education and peace as a tool to attract development to Momo, which has been hit hard by the ongoing socio-political crisis. I have to visit all the major cities of Cameroon, all the 10 regions, to tell the Moamo people who are there that they should go back home. That there is time for anger, there is time to cry, there is time to laugh. It is now time for us to talk peace and not more violence. Violence is only destruction. In this regard, the parliamentarian encouraged the youths still carrying arms against the state to drop them and see themselves to the disarmament centers. In the West Regional Delegation of Arts and Culture is taking stock of its activities during the first quarter of 2021. The assessment conclave took place in Bafang in the Upper Camp Division and was chaired by the regional delegate Etienne Tiefem. As you tell us, Che Tembok from Bafoussam. During the evaluation meeting of the Regional Delegation of Arts and Culture, senior officials of that ministry carried out a complete review of activities engaged so far, especially in the domain of the protection and conservation of works of arts and culture. They peered into issues like festivals that were successfully organized,
prominent amongst which are the Nyang Nyang Festival and the International Festival for Independent Film Producers, FICIP. The delegation has also been strong in promoting events, building capacities, book exhibitions and public reading, and the likes. The achievements are a source of pride for the regional delegate, Etienne Tiefem, and staff who are working under very difficult conditions imposed by the COVID-19 pandemic. Lutte contre le Covid-19, le centre médical d'arrondissement d'Ombessa vient de recevoir des lits, masques et autres matériels médicaux. Un don du ministre de la Santé publique pour renforcer la prise en charge des malades atteints de cette pandémie dans cet arrondissement. Une générosité bien reçue par les populations et les autorités de cette localité. Jean-Cyriac Bess. C'est un important bol d'air que le centre médical d'arrondissement d'Ombessa reçoit dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Des lits d'hospitalisation, des chaises roulantes, des tables d'accouchement, des masques chirurgicaux et bien d'autres consommables médicaux ont été remis aux responsables du CMA d'Ombessa par le préfet du département du Mbamé-Noubou, représentant le ministre de la Santé publique. C'est déjà une très grande joie et beaucoup d'émotions que nous recevons cette donation de la part du gouvernement, notamment par le ministre de la Santé. Ce matériel qu'on a reçu aujourd'hui là, on fera très bon usage pour la santé des populations. La cérémonie de ce lundi à Ombessa a drainé du beau monde. Population locale et élite du département du Mbamé-Noubou ont fait le déplacement pour apprécier à sa juste valeur la dotation du ministère de la Santé publique. Le préfet Monono Absalom Woloa a invité le personnel du centre médical d'arrondissement à en faire bon usage. Alors à présent dans la région du Sud où le préfet du Dja et Lobo est de plus en plus proche de ses administrés. Le patron de ce département est allé à la rencontre des chefs traditionnels et de l'élite pour leur indiquer la direction à prendre afin d'impulser le développement de cette circonscription. Flavien Zorbo de CRTV Sud. Administrative a été accueillie en banc. Sur le lieu de l'événement, paré aux couleurs de la nation, le vert jaune. Le groupement Yembon du canton Mefo a fait de ce moment d'échange et de communion un instant de reconnaissance et de respect de l'autorité de l'État et à celui qui l'incarne, le président Paul Biya. Les différentes prises de parole des élites et représentants de l'autorité traditionnelle égrènent le chapelet des doléances et rassurent l'autorité administrative de leur totale disponibilité. Nous avons été vraiment fiers de l'avoir. Et nous sommes satisfaits de cette visite. Le préfet Damien Owono, dans son allocution de circonstance, va inviter les populations à s'investir dans le travail de la terre en diversifiant les cultures. Il conclut en invitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Ces moments, riches en symboles, étaient agrémentés par des belles sonorités musicales. Dans la suite de ce journal, vous aurez peut-être besoin d'avoir un verre d'eau juste à côté si vous n'êtes pas habitué aux saveurs piquantes. Je vous amène tout de suite à Kribi, réveillez vos papilles avec de l'Ebanjia, le bouillon traditionnel Batanga fait à base de poisson a pour principal ingrédient le piment. La recette continue de faire des adeptes dans la cité balnéaire et notre reporter Salvador Becha en fait partie. Regardons. Le mets traditionnel appelé Banjea en langue nationale Batanga, que les Mabi appellent le Ndumbombi, est une merveille culinaire dont ces peuples de la côte atlantique détiennent seuls les secrets. On nettoie d'abord le poisson, on prend donc le piment, on l'écrase très bien, on prend d'abord un demi-citron, on le plie donc en deux, ça c'est la tradition de chez nous, on le dépose, on ajoute du piment. Vous voulez qu'il soit bien pimenté ou moyennement. Après 5 minutes de cuisson, Martine sert un bouillon de poisson bien doré qui dégage une odeur et une saveur qui excite les papilles gustatives des consommateurs qui s'en délectent à cœur joie. J'aime le banjia, parce que ça ne donne pas du poids. Les deux, c'est d'avoir une nourriture traditionnelle pour nous. On peut consommer ça avec du couscous, du manioc ou des bâtons. Les banjea ou le ndumbombi, plat le plus consommé dans les débarcadères à Kribi, a plusieurs vertus. Le citron nous fortifie. Quand nous consommons ça, nous sommes sûrs d'avoir une santé normale. Les banjea ou le ndumbombi constituent l'une des merveilles culinaires parmi tant d'autres et qui en rajoutent au charme de la gastronomie camerounaise dans cette partie du pays.
Yeah, the banjia, quite an interesting meal that could inspire you this weekend as you begin to savor some of the meals of Cameroon. That's how we conclude this last edition of the 6 p.m. news on the CRTV. We'll be there again on Monday. Meanwhile, join the weekend team for the 7:30 and the 8:30 news. Bon week-end, Nadia. Bon week-end, Gilberto Guéné. Bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.